On est en 1999 et déjà à l'époque, Simon Pegg et Edgar Wright aimaient bien boire des coups en discutant et en faisant des siennes. Là, en l'occurrence, ils sont en train de débriefer ensemble un certain épisode d'une certaine série qu'ils ont créée et dont je vais parler dans ce C'est comme en mieux. Vous avez vu ce sens du teasing incroyable? Et après quelques pintes, il leur arrive une idée. Si on faisait un film de zombies en mode comédie horrifique? Ils vont pitcher l'idée à pas mal de boîtes et ils vont essayer de monter le projet. Bon, ça va quand même prendre un certain temps, puisque ce n'est qu'au Festival de Cannes 2022, donc 3 ans après, que Shaun of the Dead est officiellement annoncé. Oh, for God's sake! Oh, he's got an armor! Get him! Edgar Wright et Simon Pegg vont plus quitter et ils vont écrire un scénario en 8 semaines, bien aidés par le fait qu'ils partagent à la fois les mêmes inspirations et le même sens de l'humour. Shaun of the Dead, c'est pas un film très friqué, puis sera réalisé avec 6 millions de dollars. Le tournage va se lancer très rapidement, il va s'étaler sur à peu près 2 mois et il va se dérouler principalement à Londres, évidemment. Et c'est un tournage assez atypique, principalement grâce à l'énergie incroyable de 3 hommes qui s'éclatent devant et derrière la caméra. Simon Pegg, Edgar Wright et Nick Frost, qui se régalent complètement, et vraiment le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se voit à l'écran. Hello? He's gonna be dead either way. Ed, that's not the point. Oh, thank God for that. Alors qu'Edgar Wright s'éclate à pousser à fond toutes ces transitions visuelles, tous ces gags hyper imagés, il laisse aussi le champ libre à ses comédiens qui en profitent bien. Le résultat, on le connaît, c'est que Shaun of the Dead deviendra instantanément culte. Bien aidé par quelques séquences qui vont vraiment rester dans l'histoire, mais aussi et surtout par l'énergie d'un trio ultra créatif. Shaun of the Dead va avoir un bouche à oreille qui va largement l'aider à rentrer dans ses frais, puisqu'il va ramener un box-office d'à peu près 30 millions de dollars. Mais ça, en vrai, peu importe. C'est pas pour son box-office qu'on va retenir Shaun of the Dead, loin de là. On le retiendra pour sa capacité à marquer son époque, à devenir une référence de la parodie d'un genre, et vraiment là-dessus, on est sur un pari hyper réussi pour Edgar Wright. Hyper référencé, parodiant complètement les codes avec un respect rare et multipliant les blagues hyper visuelles, Shaun of the Dead, il respecte son sujet, fait partie de ces parodies, des quelques parodies qui ont conscience que faire rire sans méchanceté, ce sera bien plus efficace que de pointer du doigt les clichés d'un genre en le détournant juste hyper grossièrement. Shaun of the Dead, c'est bien plus qu'un simple regard un peu drôle sur le film de zombies. Non, c'est bien plus que ça. C'est pas un film juste moqueur, c'est un sacré film. C'est un film qui existe à part entière et qui n'existe pas qu'à travers juste le genre qu'il parodie. Non, c'est le genre de film qui a une créativité folle et surtout une énergie, mais vraiment qu'on retrouve assez rarement. Look at me. I've spent my entire life sticking my neck out for you, and all you ever do is fuck things up. Fuck things up and make me look stupid. Well, I'm not gonna let you do it anymore. Not today! Shaun. Oh. Mais du coup, qu'est-ce que je fous à parler de Shaun of the Dead en mieux? Parce que paradoxalement, ouais, en vrai, je trouve que Edgar Wright a déjà fait mieux, en fait. Pas forcément en termes de mise en scène, là-dessus, Shaun of the Dead, il est très très fort, mais parce que pour moi, en fait, ce film manque un peu de surprise. Je trouve le scénario pas forcément à la hauteur de ce qu'il aurait pu être. En fait, c'est difficile à expliquer, mais avec Shaun of the Dead, j'ai l'impression de voir un réalisateur et un casting se donner à fond pour essayer de rendre le plus drôle possible un script qui est juste plutôt moyen, quoi. Pour moi, c'est vraiment des gars qui essaient de transcender une matière qui est pas incroyable. Et ils y parviennent, mais juste à cause de ça, j'aurais du mal à mettre Shaun of the Dead sur même le podium des meilleurs Edgar Wright, et je vois même, potentiellement, quelques autres films du genre vraiment me faire dire « c'est comme Shaun of the Dead, en mieux ».
Et pour commencer, un film qui est sorti en 2012, un film réalisé par un mec qui s'appelle Wright aussi. La coïncidence est assez folle, et vous allez voir qu'on est vraiment sur un mix entre Lovecraft, Bigard et Shaun of the Dead. Un trio étrange, certes, mais qui donne envie de foncer, n'est-ce pas? Non! Non! Ce film s'appelle Grabbers. Grabbers, tout d'abord, c'est vraiment un pitch incroyable. Des événements étranges vont se multiplier sur les côtes d'un petit village de pêcheurs irlandais. Des gens disparaissent, on retrouve des baleines mutilées, bref, on sent que quelque chose rôde. Bien vite, les villageois vont se rendre compte qu'ils sont la proie d'une bête énorme et terrifiante et de ses rejetons, et ils réalisent quelque chose d'assez étrange aussi. La bestiole semble être repoussée par l'alcool. Je dirais même que l'alcool la bute en fait. Du coup, bien vite, les villageois vont comprendre que pour survivre, ils doivent s'enfiler en permanence des grosses pintes par dizaines. Le seul moyen de rester en vie, en fait, c'est juste d'être bourré au max. Très clairement, l'idée est incroyable, et à partir de là, Grabbers, il va se montrer sacrément surprenant. Parce que bon, alors ça, c'est pas une surprise, on est sur un mélange comédie-horreur, mais on est surtout sur un film qui a quand même une sacrée âme. Le genre de film bon enfant, bonne ambiance, plaisir à voir, et vraiment, pour moi, qui est sacrément attachant. Déjà, clairement, parce qu'il sait ce qu'il a à faire, et vraiment, il le fait bien. Je trouve la mise en scène hyper réussie, avec un soin tout particulier accordé au monstre et à son design. Franchement, les séquences d'attaque sont toutes assez mémorables, et surtout, il y en a énormément, le film est pas du tout économe sur ce point. Je trouve aussi l'écriture bien intelligente, et le tableau qui est fait de ce petit village d'Irlande hors du temps, qui est attaqué par une bestiole millénaire et par ses bébés, j'adore, c'est vraiment hyper attachant, et vraiment, ouais, Grabbers, vraiment, il a pour lui cette galerie de personnages, ouais, qui est juste hyper attachant, quoi. Fuck her, O'Shea. If you want, I'll find her and I'll sort her out for you. Alors ok, bon, l'humour est peut-être un peu moins subtil que dans Shaun of the Dead, bon, encore que Shaun of the Dead, on n'était pas non plus dans la grande littérature, hein. Et il n'y a pas non plus cette virtuosité visuelle indéniable qu'on retrouve chez Edgar Wright, mais par contre, il y a une âme et un vrai amour pour son récit. Il y a des dialogues complètement ubuesques, il y a ce pitch qui est fou, mais qui est hyper bien exploité. Et surtout, il y a cet aspect que moi j'aime beaucoup, d'une petite communauté seule face à une menace externe, et voir cette petite communauté se fracasser la gueule à la bière pour survivre, mais c'est juste drôle, quoi. Et Grabbers, ben, c'est un de ces films où on va pas rire aux éclats tout le long, non, non. C'est un film qui garde son sérieux même dans les situations les plus improbables, c'est un film qui prend le temps d'instaurer son ambiance, de créer ses personnages, d'imposer son rythme, bien aidé par les magnifiques paysages irlandais, et ce qui crée l'humour, ben, c'est justement l'absurdité d'un récit qui est traité au premier degré. Sober. You can't be going down there. Those things will rip the head off you. Yeah, she's right. He mightn't get past her. But I know someone who could. Talking about the drunkenness person we've got. Tout le long, le film prend des virages assez dingos. Le personnage se développe, les phrases de plus en plus folles se multiplient, et quand la première demi-heure c'est un vrai film d'horreur un peu fantastique, à partir du moment où le village se cloître dans le bar pour résister aux monstres, ça devient un film mais bourré d'énergie, quasiment hystérique, où chaque personnage est juste complètement bourré et fait n'importe quoi. Et ça c'est juste hyper mignon quoi, je sais pas. Chacune des intentions de ce film marche. Ces personnages qu'on a pris le temps de connaître pendant la première demi-heure et qui vont être absolument bourrés et défoncés durant l'heure qui reste, c'est drôle quoi. Alors oui, hein, c'est con parfois, mais vraiment Grabbers, il gardera toujours une petite place dans mon cœur. Et puis cette créature est vraiment hyper stylée, non franchement Grabbers, c'est un bonbon qui se laisse déguster tout seul. Deuxième film, et j'oublie un petit peu les bébêtes à tentacules Lovecraftiennes pour retourner sur du zombie si vous voulez bien. J'ai un autre film de comédie horreur à vous proposer. Bon alors je sais que beaucoup l'aiment énormément, il y en a certains qui détestent, je comprends pas trop comment on peut le détester. J'ai envie d'en parler ici, ce film s'appelle Doghouse.
Alors, on va suivre l'histoire de 7 amis un peu beaufs, des gars un peu losers, qui décident de partir un week-end dans un village paumé d'Angleterre, un village connu pour être habité presque que par des femmes. Bon, l'objectif, il est simple, c'est boire des grosses pintes et baiser au max, sauf que quelque chose de terrible est arrivé au village. Toutes les femmes sont devenues des espèces de zombies assoiffés de sang qui veulent les dégommer. Le week-end de sexe et alcool se transforme donc en énorme lutte pour la survie, et Doghouse, vraiment, putain, ça fait du bien ce film. Back on the bus then, eh? Yes. You don't need to tell me. What about action, man? En suivant des personnages hyper caricaturaux, qui correspondent tous à une sorte d'archétype, donc t'as le BG, t'as le geek, etc., Doghouse réussit l'exploit de les rendre attachants, par une écriture bien moins bourrine qu'il n'y paraît, qui surfe sur ces mêmes archétypes pour mieux surprendre et pour mieux caractériser ses personnages. Un peu comme Shaun of the Dead en fait. Une fois qu'on a compris à quel archétype correspond tel ou tel personnage, on l'a assimilé et y a pas besoin d'en faire des tonnes. On l'assimile, on l'accepte et le film peut passer à autre chose. En l'occurrence, ici, il peut se focaliser sur des répliques incroyables qui fusent de partout, et surtout sur du bon vieux gore à l'ancienne qu'on aime toujours voir dans ce genre de film. Et là-dessus, vraiment les gars, le maître mot de Doghouse, c'est générosité. Générosité dans la multiplication des situations qui vont toujours plus loin, dans le rythme qui ne s'essouffle jamais, dans les maquillages et même dans une direction artistique que je trouve étonnamment soignée. Non, vraiment, Doghouse, il est bien au-dessus de la masse des comédies horreur qui ont décidé de surfer sur la vague du film d'Edgar Wright. Et je m'y attarde pas parce que j'ai encore pas mal de films à évoquer en vrai, mais vraiment sans spoiler, on est vraiment sur un film très efficace quoi. Un film qui n'est jamais gênant alors que mon dieu ça aurait tellement pu l'être, qui est finalement bien loin d'être aussi bas du front qu'on pouvait le penser, voire même le craindre. Non, c'est un film qui vraiment respecte son sujet en fait, donc vraiment je me devais de mentionner Doghouse ici. Never get smarter, faster, and weirder. Bon voilà, j'ai encore pas mal de choses à vous dire. La première, c'est que vous saviez que avant même Shaun of the Dead, Edgar Wright avait réalisé avec Simon Pegg et Nick Frost une série qui s'appelle Spaced, et que Shaun of the Dead est en quelque sorte la continuité slash remake slash version cinéma d'un épisode qui s'appelle Art. Laissez-moi vous parler un peu de Spaced. Parce que dans le 3e épisode de Space, donc qui s'appelle Art, comme je l'ai déjà dit, Simon Pegg est sous en fête et décide de passer la nuit à jouer à Resident Evil 2. Et peu à peu, il va commencer à halluciner et à s'imaginer entouré de zombies qu'il doit dégommer à la pelle. Bon, je pense que vous comprenez le délire, c'est complètement Shaun of the Dead en fait. Et j'en parle brièvement, mais vraiment, faut se dire qu'on y retrouve tout Shaun of the Dead. Du montage aux transitions visuelles, du sens du rythme d'Edgar Wright aux thématiques propres à Shaun of the Dead. Vraiment, c'est assez hallucinant de voir à quel point c'est absolument pareil. Franchement, on m'aurait dit que cet épisode de Space se servait de note d'intention pour montrer aux diffuseurs ou aux éventuels financeurs ce que Edgar Wright peut faire quand il essaie de vendre Shaun of the Dead, je serais même pas surpris quoi. En tout cas, c'est à voir absolument, mais même Space en fait. Space, c'est quoi? C'est 2 saisons de 7 épisodes chacun. C'est totalement Edgar Wright, vraiment, c'est vraiment la jeunesse du style Edgar Wright. Et vraiment, cette série, moi, je l'ai dévorée en fait. Et bon, j'en parle ici aussi, mais par contre, j'avoue que meilleur que Shaun of the Dead, bon, clairement, là, j'abuse de ouf, mais je l'ai vu pour cette chronique, et j'ai trouvé que c'était un film, quand même, globalement assez intéressant, et qu'il y avait des choses à en dire. Écoutez, je vais quand même vous en parler un petit peu, quoi. Je vais vous parler de Deathgasm. On est sur une sorte de mélange entre Evil Dead et Shaun of the Dead et Metallica. C'est l'histoire de 2 gars fans de heavy metal, et ces 2 gars, un peu concons, vont réveiller des forces maléfiques et ça part en couille. C'est un massacre hyper gore et plein de bonne humeur, et c'est plein de références autant au métal qu'aux films d'horreur. Gros point fort, BO génial, petit point faible, bon, tu retrouves des défauts qui sont un peu récurrents au premier long métrage, puisque c'est un premier long métrage. Pas parfait en termes de mise en scène, une toute petite baisse de rythme, mais bon, qui dure
vraiment 10 minutes, et c'est pas grand chose face à cette espèce d'énorme supplément d'âme que le film a. C'est vraiment un film qui a bon cœur, ça se voit, un film qui est très très loin d'être mauvais, un film qui est pas du tout opportuniste. On sent que le réal adore son sujet, adore les films d'horreur, adore le métal et juste envie de se marrer. Il y a quand même des vraies idées de mise en scène, donc voilà, je voulais quand même mentionner ce film ici. People are turning crazy, like possessed, crazy. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le thème dont on va parler dans la prochaine vidéo. Je vous propose OSS 117 en mieux, ou alors Black Panther en mieux. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, n'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu, de parler un peu d'Intercut autour de vous, c'est vraiment tout ce qui fait vivre cette chaîne. N'oubliez pas non plus, c'est très important, que vous êtes les meilleurs. Nous on se retrouve très bientôt, ciao à tous, bisous.